Bonsoir. Monira. Voilà. Posso rallonge après chaleur comme le chargeur. Bonsoir, bonsoir, vous êtes là? Manifestez-vous. C'est un test parce que je vous avais promis qu'on allait faire des directs pendant cette période de campagne présidentielle. Donc, nous allons tester. Fais-le. Tu es visible. Tu es dans le champ. Tu me donnes à boire, s'il te plaît. Tu as permis ça, Bouga? Oui, 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 oui. Tu veux boire? On monte un peu, partagez un peu, on monte. Partagez, on monte. Bonsoir. Je ne vois pas les commentaires, hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vois pas les commentaires. S'il vous plaît, écrivez-moi un peu, je vais voir si ça passe. Non. Je ne vois pas des commentaires, je ne sais pas. Vous me suivez, vous voyez. Le son est bon? Il n'y a pas de souci, c'est bon. Le son est bon? Confirmez-moi si le son est bon et que l'image... Ah oui, oui, je commence à voir les commentaires. Bonsoir, 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 bonsoir. Ah, bonsoir, Caroline Chamon, bonsoir, Alex Chofak, bonsoir, Marie Jacquette Richard, bonsoir, Jean-Jacques Dédé, bonsoir, Stéphane Kamga, bonsoir, Marie Jacquette Richard encore. L'image est... Voilà, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On monte un peu et puis on fait un petit direct et on va caler. Comme ça, chaque soir, on va faire des directs. Je vais m'arranger à avoir un numéro WhatsApp. Comme ça, pour que vous interveniez. Parce que beaucoup veulent intervenir dans l'anonymat. Ah, bonsoir, Binouche. Binouche. Guitez-moi. On est comme bien à guider des radios. Bulgarie. Donc, oui. Comment quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie? Je suis un débrouillard, cher frère.
merci Darilawi, ça fait vraiment longtemps. Et bonsoir Irène. C'est vrai, ça fait longtemps. Vous savez, concernant le dossier Martinez, je me disais que le travail était accompli. J'estimais que j'avais fait mon devoir et malheureusement, avec ce qui se passe, je me rends compte que ce n'est pas encore fini. Et nous allons continuer, mais pour l'instant, nous allons nous concentrer beaucoup plus dans la campagne présidentielle et non, c'est pas ça. Non. Oui, donc je disais que mon silence, beaucoup de gens ont mal interprété, d'autres ont dit que j'ai trouvé des accords avec les assassins de Martinez Zogo. C'est pas le cas. À un moment, je me suis dit que j'ai fait mon devoir et je me suis arrêté. Et maintenant, avec ce qui se passe au tribunal criminel spécial, je me suis rendu compte que le travail n'est pas fini et il y a encore des choses. Malheureusement, il y a certains journalistes qui sont en train de jouer le jeu. Il y a certains journalistes qui ont été achetés. Et ce qui est marrant dans tout ça, chers frères et sœurs, c'est le montant. C'est le montant que ces gars ont reçu pour jouer ce sale rôle. Sinon, chers frères, chères sœurs, qu'est-ce qui explique que... Vous savez, ce qui se passe au tribunal militaire c'est pas à huis clos, c'est en public. Et nous avons eu les témoignages du médecin, la femme qui a fait l'autopsie de Martinez Zogo. Elle a relaté tout ce que j'ai eu à vous dire. Ceux qui me suivent ne sont pas surpris par les informations que cette dame a données. Sauf que, il y avait des petits détails qu'on n'avait pas. Par exemple, le viol collectif. Et la dame a aussi dit que on a arraché les dents de Martinez Zogo avec la pince. Mes chers frères et sœurs, ça, c'est un journaliste connu. Où sont ces frères journalistes? Ils sont où? Imaginez si c'était une personne lambda, un pauvre type comme moi. Imaginez. Imaginez un peu. Vous vous rendez compte? On vous dit que un journaliste qui est dans le milieu de la communication a subi ce qu'on appelle viol collectif. Et vous convenez avec moi que ça, c'est pas le genre de viol qu'on peut dire que c'est pour avoir des plaisirs tchélétiques. C'est pas ça. Nous savons que c'est pas un tchélé qui... Je ne veux pas parler parce que Chocolina est là, donc je dis que si 20 personnes parviennent à violer un homme, c'est pas pour... c'est pas parce qu'ils sont tchélés. C'est pas ça. Donc, un médecin, peut-être nous, quand on parlait,
Et je ne suis pas le seul hein, qui avait dit ça. Quand on parlait, on ne prenait pas ça au sérieux. Qui mieux qu'un médecin qui a fait l'autopsie peut dire la vérité dans cette histoire? Non, je vais te montrer. Qui mieux qu'un médecin? Et cette dame a dit au tribunal que voilà ce qu'ils ont fait à Martinez. Ils ont violé Martinez. Un groupe de 20 personnes, ils ont violé Martinez. Ils ont arraché ses dents. Après, ils sont allés le jeter en brousse. Et curieusement, c'est vrai, il y a des médias qui ont parlé, mais ce n'est pas à la hauteur du crime qui a été posé. C'est vrai, il y a des médias qui ont parlé, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que Martinez a subi. Qu'est-ce qui explique le silence de ses collègues journalistes? Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui explique le silence de ses collègues journalistes? Entre-temps, les gens organisent des débats sur une femme qui a pissé dans le coq, sur un voleur qui a arraché un téléphone, mais là-bas, bouche cousue. J'étais déçu quand j'ai vu la liste des journalistes qui ont pris l'argent. Je ne veux pas parler ici parce que c'est sale. Des gens que vous ne pouvez pas imaginer. Une télévision sérieuse. Ce qui est marrant, il y a des gars qui ont déchargé 50 000. Hein. C'est-à-dire, on te donne 50 000, on dit, bon, il faut éviter ce sujet. Faire passer cette histoire comme fait divers dans le journal seulement, c'est pas suffisant. Nous avons un journaliste qui a été enlevé, qui a été tué, qui a été torturé, qui a été violé, un journaliste qu'on a arraché ses dents, et on fait passer ça comme fait divers dans un journal télévisé. Entre-temps, on organise des débats sur des futilités. Je ne voulais pas entrer dans cette histoire, mais vous savez, la plupart des gens qui me suivent me font confiance dans le dossier Martinez. Et 80% de mes followers m'ont connu et à un moment donné ont travaillé avec moi dans ce dossier. Ce qui fait que je ne peux pas... Écoutez, ça fait presque 1 an hein, que je n'ai pas fait de direct. Il fallait que je vous dise ce qui se passe. Et après, nous allons entamer d'autres débats. Mais sachez que la culpabilité de ces gars, il n'y a pas de débat. C'est eux qui ont tué Martinez. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas. Et tous les jours que Dieu a créé, on donne des preuves davantage. Il y a des choses que nous, on ne connaissait pas, qu'on ne fait que donner. Nous avons la chance que les débats se font en plein jour, où nous avons, qui parmi vous n'a pas quelqu'un qui a eu affaire à la justice pour des délits mineurs. Mais nous avons des gens qui sont dehors, des couples, c'est-à-dire un couple où l'homme et la femme sont impliqués dans les histoires de meurtre, mais qui sont dehors, qui marchent. Mais vous et moi, dès que vous avez un petit problème, même des diffamations, soi-disant diffamation, on vous arrête, on met en prison. Mais quelqu'un est là. C'est-à-dire, il est dans cette histoire avec son patron. Et on dit que non, tu peux, c'est-à-dire tu vas comparer libre et tu continues tes affaires. Pourquoi? Parce que il faut sauver tel empire, ça fait ceci, ça fait cela. Nous tous, nous employons les gens. Oui, nous employons des gens. Nous avons des gens qui vivent parfois aux dépens de nous.
Mais quand on nous presse, quand on nous opprime, au point où nos activités prennent, comment dirais-je, vous savez, il y a certaines personnes que quand tu les touches, ça ne s'arrête pas seulement sur eux. Il y a des gens qui vivent grâce aux activités que nous avons créées. Mais il y a ce qu'on appelle 2 poids, 2 mesures, dans la mesure où nous avons le Tinda d'Amougou Belinga qui est Bruno Bidjan, qui sait ce qui s'est passé, qui a organisé, qui a appelé même un journaliste, Paul Desibia, pour dire que nous allons corriger Martinez. Entre-temps, on arrête Martinez, on tue Martinez, mais il continue à se balader avec sa femme qui a également tué. Écoutez, vous savez, ne me racontez, arrêtez de me prévenir. Moi, je suis déjà un ampoule grillée, vous comprenez? Je dis les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire je ne masque pas je ne masque pas ceux qui me connaissent ça, donc ça ne suffit pas que ceux qui ne me connaissent pas. Et j'ai dit, les assassins de Martinez Zogo sont en prison, ils sont connus. Le tribunal a les vidéos qui montrent le colonel Danoué avant l'enlèvement de Martinez au bureau de Amougou Belinga et après l'enlèvement de Martinez dans le même bureau. Donc, il n'y a pas d'autres preuves qu'on veut qui dépassent ça. Mais, on dit, lui, écoutez, il est du pays organisateur et il doit être traité de manière différente. Et vous savez, vous et moi, ce qui se passe actuellement avec son Tinda qui est dehors. C'est-à-dire, c'est fou, hein. Moi, je connais des gens qui sont en prison pour 20 000. Je connais des gens qui sont en prison parce qu'ils ont arraché un téléphone de 10 000. Mais de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui a tué 2 personnes que nous connaissons. Ça, c'est ce que vous connaissez. Qui est dehors. Il comparait libre. C'est-à-dire, sa femme appelle Brian Fombo, viens me voir. Brian arrive, on tue Brian. On l'arrête, on met en prison. Son mari vient avec un téléphone sécurisé que non, je suis venu te donner ce téléphone. Tu vas recevoir les instructions du patron. Entre-temps, pendant ce temps, un commissaire vient l'arrêter. Il fait 3 semaines en cellule. Et après, on parle les libérer. Laissons tomber ça. Sur le cas Martinez, nous avons quelqu'un qui a géré tout dans le groupe WhatsApp. Nous avons tous les éléments. C'est lui qui gère tout. On les arrête. Il fait 1 mois. On dit non. Toi, si on te met en prison avec ton patron, votre empire, ça va dégringoler. Il faut qu'on te libère. C'est-à-dire, au Cameroun, à l'heure où on parle, il y a des gens qui sont impliqués dans des histoires de meurtre, mais qui marchent dehors, ils sont libres. Ils partent même à la présidence de la République, c'est filmé. Vous imaginez si un nordiste, si c'était un nordiste, c'est possible ça? Vous imaginez un Bamileke qui tue quelqu'un et il marche libre à Yaoundé? Attendez, vous imaginez? Écoutez, ce soir, nous sommes en train de causer. Dites-moi, vous pensez que un Bamileke, un jeune Bamileke au Cameroun peut tuer quelqu'un et il continue à marcher partout, à aller à la présidence quand il veut? Vous croyez que c'est possible? Vous croyez qu'un nordiste peut tuer quelqu'un et la justice dit que non, tu vas comparer libre? Vous pensez? Eh bien, écoutez, je connais des gens qui sont en prison pour 10 000, 20 000. Je connais des gens qui demandent ce qu'on appelle liberté provisoire sur des histoires que quelqu'un qui a sa maison, il a ses activités, il demande
une liberté provisoire, on refuse. Mais l'autre, écoutez, je ne mâche pas les mots, c'est parce qu'il est écang. Si ce gars, ce Bruno Bidjan n'était pas écang, il n'allait pas avoir ces privilèges. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Vous croyez qu'un nordiste peut tuer quelqu'un et après il peut se balader à la présidence comme il veut? Non. Vous savez, j'ai passé la majeure partie de ma vie à Yaoundé. Et mon métier m'a permis de tisser des relations avec tout genre de profils. Plus précisément des grandes personnalités, parce que je fais dans la vente de grosses voitures. Ce qui fait que tous mes clients, tous mes interlocuteurs sont à peu près des grandes personnes. Et à Yaoundé, on n'a pas de commerçants. Ce sont des grands. Je connais un peu les rouages de la politique de chez nous. Quand moi j'ouvre ma bouche pour dire que Bruno Bidjan est libre, il a l'autorisation d'accéder à la présidence, en même temps qu'il a un problème à la justice où il est accusé d'avoir tué quelqu'un, c'est parce qu'il est écang. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Je vous jure que les Bamileke, alors ce sont les moins chers. Ils considèrent les Bamileke et les nordistes sont des moutons pour eux. Je vous dis qu'un nordiste au Cameroun ne peut pas avoir un problème même d'1 million et aller à la présidence. Mais ici, nous avons quelqu'un qui a des problèmes, mais qui entre partout dans le couloir de la présidence. Il fait des vidéos, il se vend. Je vous dis que c'est parce qu'il est écart. C'est tout. C'est tout. Si j'étais écart, quelqu'un n'allait pas me porter plainte pour diffamation. On ne m'a pas porté plainte pour l'argent. Non. On ne m'a pas porté plainte pour escroquerie. Non. Quelqu'un s'est levé un jour. Il a décidé qu'il va m'envoyer en prison. Il a décidé, dans un premier temps, de me donner 3 ans. Qu'il a dit que non, ça c'est la fondation. Je vais faire qu'on t'ajoute 20 ans. C'est parce que je suis nordiste. Je dis haut et fort, c'est parce que je suis nordiste. Si je n'étais pas nordiste, je n'allais pas avoir ce genre de problème. Et ces gens font ce qu'ils veulent parce que ce sont des écarts. Il n'y a pas de débat là-dessus, comme dit quelqu'un ici, Irène Tchokomeni. Non. J'ai dit que je vous mets au défi. Si c'était un Bamileke qui avait tué quelqu'un, si c'était un Bamileke qui avait tué Martinez, c'est que le dossier là était même déjà fini. C'est qu'on a enterré Martinez depuis. Si c'était un nordiste qui était mêlé dans cette histoire, c'est que c'était déjà fini. Mais, comme c'est les gens du pays organisateur, les gens seront étonnés de me voir tirer sur eux. Mais j'en ai marre. J'en ai marre. Quand je vois les gens souvent, certains journalistes écrire sur moi, m'insulter, écoutez, chers frères et sœurs, prenez un peu mon cas et vous voyez. Je m'appelle Bachirou Mahmouda. Je suis concessionnaire automobile. Je vivais à Yaoundé. Un jour, un ami m'appelle dans son bureau. Il décide, avec ces gens, les civils, on me met les menottes. Un civil, hein, pas de policier, on me met les menottes, on me filme, on m'envoie en prison. Voilà comment ma vie s'arrête. Mon entreprise, tout s'arrête. Je quitte, je recommence à zéro. Je recommence à zéro dans un milieu où je ne connais pas. Je connais des pays, mais
le pays où je suis venu parce que j'ai des protections ici, je ne connais pas leur culture, je ne connais pas des langues, comment dirais-je, locales et le dialecte qu'il y a ici. Je ne connais pas leur monnaie. Je recommence tout à zéro. Imaginez que là où vous êtes, mettez-vous un peu à ma place, on te prend, on te jette quelque part, tu ne connais pas la monnaie, tu ne connais pas la langue, tu n'as pas l'argent, tu recommences à zéro. Voilà ce qu'on m'a fait. Pire, pire, je suis entrepreneur, j'ai l'esprit entrepreneurial, je suis revenu, je me suis relevé. Jusque-là, on envoie les gens. Vous vous rappelez quand on a envoyé une voiture, écraser ma voiture. Vous avez suivi à travers les télévisions quand on a criblé ma voiture des balles où mon garde du corps a été blessé. Voilà ce que j'ai vécu. Donc quand je parle, je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui est victime de ce système plus que moi. Il n'y a pas. Et je vous dis, vu de l'intérieur, le système que je connais, que j'ai côtoyé, que j'ai fréquenté, je vous dis que être écan, c'est avoir un laissez-passer, c'est-à-dire quelque chose, tu es permis, tu peux faire tout ce que tu veux. J'ai dit que je prends l'exemple des assassins de Martinez Zogo. Si Bruno Bidjan était Bamileke, c'est qu'il n'était pas dehors. S'il était nordiste, c'est qu'il n'était pas dehors. C'est la vérité. Je n'ai pas d'intérêt à vous mentir, mais ce que j'ai dit, si vous restez en votre âme et conscience, vous allez savoir que vous allez confirmer, vous allez convenir avec moi que ce que j'ai dit est vrai. Être nordiste, être bamileke, c'est avoir l'handicap dans notre pays à l'heure où je vous parle. Imaginez que là même, je connais un peu, là même je suis un battant. Imaginez quelqu'un qui n'a rien, qui n'est rien, comment il va se comporter. Je vois, j'ai dit, je répète, écoutez-moi très bien, j'ai dit, être écan dans ce pays, c'est avoir l'avantage, on est permis, on se sent permis de tout faire. Si tu n'es pas écan, tu dois travailler dur. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. La simple raison que dans le problème où je suis, dans mon problème, je suis pressé, oppressé. On me presse parce que je ne suis pas écan. C'est tout. C'est tout. Et la majorité de ceux qui me suivent, là, je vois les commentaires. Si c'est faux ce que j'ai dit, écrivez-moi. Je vous donne quelques secondes. Dites-moi si c'est que c'est faux. Dites-moi. Dites seulement que c'est faux, Bachir. C'est faux. Dites-moi. Je ne monopolise pas la parole. Dites-moi si c'est faux. Ou bien si quelqu'un veut intervenir, je peux te faire monter. Mais dites, écrivez-moi si c'est que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Dites-moi que Bachir, tu mens. C'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai, c'est une minorité des écans, mais cette minorité, il n'y a pas ça chez d'autres. C'est-à-dire cette minorité est beaucoup plus concentrée chez eux. Val de Val, je t'assure, je vous assure, chère madame, que si Bruno Bidjan n'était pas écan, c'est qu'il était en prison. Je le dis avec autorité.
Vous savez, les Camerounais prennent tout à la légère. Prenez un peu, même le cuir-dent, essayez de mettre entre vos dents. Imaginez quelqu'un qui est vivant. On prend la pince, on arrache ses dents. C'est pas Bachir qui dit, hein? C'est un médecin qui a dit au tribunal. Imaginez un homme qui se fait violer par plus de 20 personnes. Un homme. Rien que ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a tué personne, on prend la pince. Peut-être les femmes, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la pince, mais les hommes savent. C'est-à-dire, on prend une pince, on arrache des dents avec. Tu es vivant. On prend une pince, on tire on appelle ça quoi, des ongles. Tu es vivant. On te viole, toi homme. Pas une personne, hein. On te viole. Vous allez me dire que ça c'est quel genre de viol? Vous allez me dire que ce sont les télés? Vous allez me dire que c'est pour le plaisir? Ah. Excusez-moi, Chocolina est là, ma fille est là. Mounira! Ouais, dis me charger, tu fermes ta porte là. Ah, ok, chargeur de allo. Ma bouda mon calmado. Anana, ferme ça. Ferme ta porte, la porte de ta chambre. Ok, bye bye. Je chasse ma fille parce que il y a des choses que je ne veux pas qu'elle comprenne. C'est vrai qu'elle est grande, mais j'ai dit, vous allez me dire que c'est les Tchèlés qui ont violé Martinez. Vous allez me dire qu'on a violé Martinez pour le plaisir. Lui, Nafissatou, pas fou. L'humain est méchant. Nafissatou, imagine que là où tu es, on prend la pince, on arrache tes dents, tu es vivant. Imagine un peu. Imagine, on prend la pince, on enlève tes orteils. Imagine, même si tu te blesses seulement avec la langue, on enlève. Et les journalistes sont tranquilles, on n'organise pas de débat sur ça. J'ai dit qu'il y a des journalistes qui ont déçu dans cette histoire. J'ai vu où des journalistes ont déchargé les 50 000. Leur mission n'est pas parler de cette histoire. Qu'est-ce qui explique que c'est les gens, les personnes lambda comme moi, qui viennent raconter cette histoire? Pourquoi les télévisions n'organisent pas des débats concernant cette histoire? J'ai vu un journaliste d'Equinox, comme on dit souvent qu'il y a les brebis galeuses partout. J'ai vu un journaliste d'Equinox prendre de l'argent pour ne pas parler de cette histoire. J'ai vu. C'est-à-dire, quelqu'un que je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais, même si on me dit, quelqu'un d'autre me disait ça, je n'arrive pas à croire. Ils ont déchargé de l'argent pour ne pas évoquer cette histoire dans leur débat. Et puis, ceux qui disent, pas plus tard que tout à l'heure, ma fille me montrait un journal en ligne qui tirait sur moi. Vous savez, parfois pour tirer sur quelqu'un, il faut vous mettre à la place de la personne. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure. Tu as construit toute ta vie quelque part. Un matin, on vient t'arrêter et tout ce que tu as construit part en fumée. Et non seulement ça part en fumée, tu pars dans un autre pays pour recommencer à zéro. Parfois, il faut même marcher comme le système veut pour ne pas avoir de problèmes, pour protéger les gens qui sont autour de toi, qui vivent grâce à l'entreprise que tu as créée. Mais
Beaucoup me comprennent. Il y a d'autres qui ne me comprennent pas, mais beaucoup me comprennent. Parfois, souvent, quand je prends position, les gens me disent, Bachir, on sait ce que tu traverses, on sait ce que tu as traversé. C'est pas parce que j'ai ri avec vous. Souvent, si vous venez sur ma page, 80% de mes posts, je suis relax. Si c'est que tu ne sais pas ce que j'ai traversé, si c'est que je te dis pas ce que j'ai traversé, tu ne peux pas croire. Donc, ça s'est passé pour ceux qui disaient que j'ai entendu beaucoup de choses. Écoutez, ils ont voulu me faire taire, mais je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas riche, je ne suis rien, mais le peu que j'ai me suffit. Ça me suffit. Je parviens à me gérer ma famille, aider ce que je peux aider. Donc, dire qu'on m'a acheté ou bien parce que je me suis réconcilié avec tel ou tel, c'est pour ça que je ne parle plus. C'est pas ça. Donc maintenant, nous allons désormais, peut-être chaque soir, on va organiser et justement, on a fait ça tout. Ce soir, tu me motives. Hein. Tu es mon coach. Ce soir, la roue tourne. C'est vrai. Peut-être tu as dit ça, tu ne sais pas la profondeur. La roue tourne comme tu dis. Nous qui avons subi, nous qui avons encaissé, nous disons que la roue tourne. C'est ça la Fisato, c'est ça. Donc, assez de tristesse et nous allons prendre rendez-vous et honnêtement, vous savez, je suis arrivé à un niveau où même si tu me donnes l'argent, ça ne va pas me toucher comme des mots de réconfort que vous m'envoyez. Je vous jure que quand quelqu'un m'envoie un message, Bachir, tiens bon, nous sommes avec toi, ça dépasse des millions à mes yeux. Voilà le message de Nafisato tout à l'heure que j'ai lu. Ça m'a réconforté. Ça m'a réconforté. Donc, oui, oui, Wolfgang, oui, c'est vrai ce que tu dis. Donc, nous allons maintenant, merci Irène pour le cœur, merci beaucoup. Donc, je disais que là, je crois que je vous ai expliqué un peu la situation concernant l'affaire Martinez et ma situation. Donc, maintenant, nous allons faire des directs pour donner notre avis et je vais permettre aux gens de monter, donner aussi leur avis parce que il y a des choses qui se passent. Vous savez, je suis de la Damawa, je suis d'Ngaoundéré. Et ces derniers temps, vous avez vu sur ma page, je ne fais qu'attirer l'attention des gens de ma localité sur un phénomène, l'UNDP. Les plus jeunes ne savent pas, même moi, en 92, j'étais encore petit, mais je suis un fumeur. J'ai appris beaucoup de choses. Oui, Val, oui. Merci. Donc, je disais que il n'y a personne au Cameroun mieux qu'un ressortissant de la Damawa pour vous expliquer ce que l'UNDP a fait. Pour vous expliquer même ce que c'est l'UNDP. Personne au Cameroun mieux qu'un ressortissant de la Damawa pour vous expliquer les magouilles de l'UNDP. Ce que nos parents ont vécu, ont subi. Personne ne peut vous parler avec autorité des tares,
de l'escroquerie de l'UNDP mieux qu'un ressortissant de la Damawa. Le président de l'UNDP est peu comme moi. Vous n'allez pas dire que c'est le tribalisme, mais je vous dis que l'UNDP est plus dangereux que n'importe quel parti. C'est-à-dire l'UNDP est dangereux. Et dans nos prochains directs, je veux développer. Et vous savez, récemment, j'ai fait une sortie où j'ai recueilli, c'est-à-dire, il y a des papas qui m'ont appelé, je ne pouvais même pas imaginer que ces papas étaient sur Facebook, qui ont fait des témoignages. Et dès demain, nous allons faire des directs pour permettre aux gens d'intervenir et dévoiler tout ce qu'ils peuvent. Tout ce qui, c'est-à-dire nous allons faire tout pour bloquer, nous allons faire tout pour que ce qui s'est passé en 92 ne se répète pas. Nous allons tout faire pour que ça nous allons tout faire à notre niveau. C'est notre devoir. Nous devons sensibiliser nos parents. Nous devons bloquer, nous devons faire tout pour que ce qui s'est passé en 92 n'arrive plus. Nos parents ont payé le prix fort et nous allons tout faire pour les aider. C'est un devoir pour nous. Donc, j'avais décidé de faire ce petit direct pour clarifier l'affaire Martinez et prendre mignon, cité de Bangladesh. Ah, comment, cher frère? Ah, merci beaucoup, merci frérot, merci pour la force, merci beaucoup. Donc, c'était pour, c'est l'introduction. Demain, nous allons tirer à balles réelles sur ces gens de l'UNDP. Nous allons dévoiler les magouilles qu'ils sont en train de faire actuellement et nous allons ouvrir les yeux au peuple, surtout aux nordistes. Je dis, dans le Grand Nord, il n'y a pas une région qui a souffert de l'UNDP comme la Damawa. La preuve, la Damawa est la seule région qui est dirigée par l'opposition. La Damawa est la seule région au Cameroun parmi les 10 qui est dirigée par l'opposition. Donc, nous n'allons pas voir les histoires d'ethnie. Vous savez, beaucoup de gens, les gens m'appellent pour me dire, ah non, nous sommes des frères. Écoutez, quand quelqu'un vient demander votre vote, vous devez critiquer cette personne. Je ne suis pas allé m'attaquer à un marabout au quartier. Non, je ne suis pas allé m'attaquer à un chef traditionnel au quartier. Non, je me suis même pas attaqué au président de l'UNDP. Je critique, je mets le président de l'UNDP face aux propositions qu'il nous fait et je déballe. Quand vous dites, il ne faut pas confondre la famille et la politique. Si quelqu'un met son nez dans les histoires de la politique, il doit s'attendre à tout. Il doit s'attendre à tout. Il doit s'attendre à tout. Yeah. Il doit s'attendre à tout. Pour me dire que non, il ne faut pas faire ceci. Non. Quand quelqu'un vient demander les voix des Camerounais, alors il doit s'attendre à ce qu'on critique leurs propositions et autres. Et c'est dans cette lancée que je suis. Donc, portez-vous bien. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Vous savez, on entretient de très bonnes relations. Nous sommes familiers. Beaucoup d'entre vous m'appellent voisin et ça m'a fait du bien d'échanger avec vous.
et prenons rendez-vous demain à 21h pour un débat concernant la politique. Et après les élections, nous allons recommencer nos directs concernant les assassins de Martinez. Donc, portez-vous bien et merci pour. J'allais oublier, je reçois beaucoup des messages de réconfort l'autre jour quand ces gens ont arrêté mes voitures à la douane. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien. Le problème s'est réglé, mais c'est ça aussi dans la vie d'un homme. Il faut s'attendre à ce qu'on te fasse certaines choses. Et nous sommes prêts. Je suis un homme et nous allons lutter, nous allons nous battre. Et merci beaucoup pour vos messages de soutien, particulièrement. Bon, je ne vais pas citer parce que vous êtes nombreux. Donc, portez-vous bien. Et demain, nous allons lancer le direct à partir de 21h. Nous allons nous organiser. Avec Chocoline, on va me trouver un autre WhatsApp où vous pouvez intervenir. Merci beaucoup. Si vous en avez convenance, appelez-moi l'imprévu Bachir. Bonsoir.